Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section aéromodélisme. Cette vidéo va être consacrée à l'analyse des restes de mon motoplaneur T2M Zest qui, comme vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, a échappé à mon contrôle le 14 août 2021 et n'a finalement été récupéré que le 3 décembre 2022. Cela signifie que ce modèle a passé 16 mois dans la nature. Et je vous propose maintenant, pièce par pièce, de voir ce qu'il en reste et éventuellement de voir ce qu'on peut en récupérer. La première partie de la vidéo sera consacrée à l'analyse globale des restes du motoplaneur. Et dans une seconde partie, je me concentrerai plus précisément sur les composants électroniques afin de les tester et de voir s'il en reste qui sont opérationnels. Alors, tout d'abord, on peut voir que 16 mois passés dans la nature, sous les intempéries, ça n'a pas laissé le matériau indemne. Donc ici, il s'agit de PP. Cependant, comme je l'ai déjà signalé dans la dernière vidéo consacrée au motoplaneur Zest, il y a forcément eu une intervention extérieure pour justifier l'état du modèle. Sachant que, contrairement à ce que je croyais, il n'avait pas fini sa course dans les arbres, mais il a été retrouvé sur une portion de terrain plane, type prairie. Donc je ne pense pas que ce qu'on peut observer actuellement soit directement lié au crash, en tout cas pas complètement. Par contre, il est évident qu'il y a eu une action extérieure sur l'épave après le crash. Dès que j'ai vu la photo de l'avion quand il a été retrouvé, j'ai eu tendance à exclure une intervention d'origine humaine, tout simplement parce que tous les composants ont été retrouvés sur les lieux du crash, et également parce que des parties telles que les ailes sont complètes. Et je pense que s'il avait eu une volonté humaine de détruire le modèle, bon, certainement que les ailes ne seraient pas restées intactes. Donc reste l'hypothèse d'une intervention animale, ce qui est tout à fait plausible, étant donné que l'endroit où a été retrouvée l'épave est peuplé de sangliers et autres gibiers, et également de rongeurs. Et certaines traces que nous allons voir laissent penser effectivement à une intervention de rongeurs. Alors si on commence à regarder l'aile gauche, donc on voit quelques manques matière, notamment à l'extrémité. Il y a également un trou à cet endroit-là. L'aileron a été partiellement arraché. Et si on regarde du côté de l'intrado, donc là on voit que côté intrado en fait la peinture est en meilleur état, et ça c'est dû au fait que l'avion en fait s'est posé normalement. Donc la partie interne des ailes était en contact avec le sol, et donc la peinture a été moins exposée à la pluie et au soleil. Si on regarde le servomoteur, il est toujours en place, ainsi que son câblage. Le système de biellette qui relie le servomoteur à l'aileron est également toujours en place. Alors bien sûr les vis sont corrodées, ça c'est évident. Ensuite, si on passe à l'aile droite, il y a un peu moins de manque matière. On retrouve les extrémités de l'aile, bon, je dirais un petit peu grignotées. L'aileron est resté en place. Par
contre, donc là le servomoteur a sauté hors de son logement, mais en fait il est là. Il est présent avec la biellette. Voilà. Et sa prise. Donc si on regarde les ailes, finalement elles sont pas en si mauvais état que ça, eu égard à ce qu'elles ont déjà vécu. Donc elles pourraient presque resservir. Ici on a la clé d'aile qui est intacte. Voilà ce qu'on peut dire pour les ailes. On va maintenant passer à l'observation du fuselage. Et alors là par contre c'est pas du tout la même situation que les ailes. Si on regarde l'empennage, on peut voir que la gouverne de profondeur a été complètement arrachée. Voilà. La gouverne de direction, elle est intacte. La dérive, à nouveau, on observe des manques matière. Et il manque toute une partie du stabilisateur. Il manque également la tige de transmission de la gouverne de direction. Alors peut-être qu'elle a été oubliée sur les lieux du crash, en tout cas je ne l'ai pas récupérée. Par contre la tige de transmission de la gouverne de profondeur, elle est bien présente. Voilà ce qui tenait lieu de fuselage, en tout cas l'habillage de la poutre de fuselage. Bon, là je n'ai pas récupéré grand chose. Bon, la poutre évidemment elle est intacte, c'est la même matière que la clé d'aile, c'est du plastique renforcé fibre. On passe à l'avant du fuselage, et là il reste pas grand chose de l'avant du fuselage. Voilà, je ne trouvais que cette partie là, donc le nez. Voilà, donc là également des gros manques matière. Quant à la partie centrale, bon, évidemment c'est celle qui a le mieux résisté, et on peut voir que le moteur est toujours en place, ainsi que l'hélice. Donc on verra après s'il fonctionne encore. Si on revient sur la partie avant, là où était située une partie, en grande partie l'électronique. Donc on voit au niveau de la platine en bois, il ne reste plus grand chose de la platine en bois, des débris. Moi j'imagine qu'avec les intempéries, le bois a également pourri. On retrouve le cerveau de la gouverne de direction avec son câble. Également le cerveau de la dérive, également avec son câble. Ici le récepteur. Ouais, voilà. Bon, il a perdu son couvercle. Je doute qu'ils sont encore en état de fonctionner. Et enfin le SC qui est également présent avec son câblage. Donc tous les éléments sont encore branchés sur le récepteur. Là par contre on voit bien que le câblage a été rongé. En fait les fils sont rongés. Donc ça c'est les fils d'alimentation du moteur. C'est valable aussi pour les fils d'alimentation de la batterie. Donc bon, bah ça clairement c'est bien l'œuvre de rongeurs. À savoir si c'est également eux qui ont procédé à la destruction du fuselage et aux enlèvements de matière sur les ailes. C'est pas impossible. Voilà, mais bon, on peut pas en être non plus complètement sûr. En tout cas, pour ce qui est de
ronger les câbles. Bon, ouais, là forcément ça ne peut être que des rongeurs. J'avais pas parlé de la batterie. Pareil, les câbles sont complètement rongés. Et bon, elle évidemment, elle n'a pas trop apprécié son séjour dans la nature, sachant qu'elle n'est absolument pas protégée. Voilà pour ce que je pouvais dire de la première analyse, on va dire globale, des restes du motoplaneur T2M Zest. Bon, c'est clair que lui, on va pas le récupérer, c'est évident. Donc comme je vous l'ai dit, dans une deuxième partie de vidéo, je vais me concentrer sur les différents composants électroniques, sur les servomoteurs. Donc je vais tous les démonter, les récupérer. Ah, le moteur également, ça sera intéressant de voir s'il fonctionne. Je pense que oui, parce qu'il était bien protégé dans son logement. Voilà, donc je vais démonter tout ça, et puis on va tester, voir si encore, voir si on pourrait éventuellement récupérer. Avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir sur l'endroit où a été retrouvé le modèle. Donc ici, on a la piste, le point de lancement et le point d'arrivée, donc près de 450 mètres plus loin. Voilà. Donc moi, quand j'ai lancé, mon idée c'était de le faire revenir le long de la piste et de le faire évoluer dans cette zone-là. Et en fait, il a totalement échappé à mon contrôle. Je dirais par ici. Ensuite, moi de toute façon, je l'avais perdu de vue. Et il a poursuivi sa course pour finalement atterrir ici. Voilà, c'est assez étonnant. 450 mètres, c'est quand même très loin. Mais voilà, c'est bien là qu'il a été retrouvé. En même temps, il a été retrouvé parce que d'autres personnes cherchaient un autre aéromodèle qui avait également échoué dans cette zone. Comme quoi, c'est possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. Salut!